Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Positive. Ici Nathalie Salmeron, comme d'habitude avec vous. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de monde en studio avec moi. Je vais vous montrer ça tout de suite pour les gens qui vont nous regarder sur YouTube. Alors, on va faire un petit tour de table. J'ai avec moi Lucie Fortin, Camille, Esther et Billy Boulet-Gagnon. Comment ça va les amis aujourd'hui ? Ça va très bien. Ça va, cool. Alors aujourd'hui, émission spéciale, justement, émission thématique dans ce programme d'Ondes Positives, un projet qui, je vous le rappelle, est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Et aujourd'hui, on va parler d'art, ça j'adore. Puis on va parler du spectacle aussi également, ce spectacle Mascarade qui est en ce moment joué à l'auditorium de SFA ici dans les locaux de Toronto Ouest. Et puis on parlera aussi un petit peu du programme d'art de façon générale et puis aussi de cette 10e saison. Bref, vous allez en savoir un peu plus si vous êtes curieux. Vous pourrez même en apprendre plus en allant sur le site internet de l'école et tout ça. Bref, Billy, je compte sur toi pour nous donner toutes les infos un peu plus, pour en apprendre plus à la fin. Alors, on va faire ce fameux tour de table. Est-ce que tu pourrais te présenter, Lucie, s'il te plaît? Oui, je suis Lucie Fortin. Je suis l'une des deux coordonnatrices du PSAT qui travaille en théâtre présentement sur la pièce 3 Mascarades avec les comédiennes, mais aussi à toute la programmation du PSAT au quotidien. Et j'enseigne les arts. Et PSAT, est-ce que tu peux rappeler pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec la terminologie, ça veut dire quoi? Programme spécialisé en art de Toronto. Ok, oui, effectivement, parce que l'école ici est spécialisée en programme d'art et vous proposez depuis de nombreuses années, puisqu'on fait la 10e saison cette année, ce programme d'art. Ok, cool. Et toi, ça fait combien de temps t'as dit que t'étais ici? Je faisais partie de l'équipe du début du programme spécialisé en art, puis c'est un retour pour moi avec l'équipe cette année. Ah, bon retour alors. Oui. Super, en plus, grand retour, 10e année, t'es revenu la bonne moment. Exactement. Ok, super, maintenant on va parler avec une des actrices. On va parler avec Camille. Comment ça va, Camille? Ça va vraiment bien. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es à l'école, tu es en quelle année? Pourquoi tu as voulu te mettre au théâtre? Bref, parle-nous un petit peu de toi. Alors, je m'appelle Camille, je suis en 9e année et je suis une des comédiennes dans le show Les 3 Mascarades. Et mon expérience en théâtre, ça a commencé en 7e année. J'ai une amie, elle m'a dit « Oh, viens joindre le théâtre avec moi ». Alors, c'est ça que j'ai fait. Et depuis ce temps-là, je refais le théâtre à chaque année. C'est quelque chose qui te passionnait déjà depuis longtemps, qui te trottait dans la tête et au final, ta copine, elle t'a juste un peu, comme on dit, donné le coup de pied aux fesses, l'impulsion un petit peu pour que justement tu te dises « Ok, c'est mon moment, je vais le faire ». Exactement. Et alors, t'es pas déçue? Non, pas du tout. Ouais. Et qu'est-ce que ça te permet de faire le théâtre? Est-ce que ça te permet d'être moins timide? Est-ce que ça te permet de t'affirmer aussi dans la vie? Parce que je sais en général que le théâtre, ça forme aussi la personnalité des gens. Toi, tu es relativement jeune, tu as commencé il y a quelques temps déjà. Donc, est-ce que tu vois une évolution? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé grâce au théâtre, justement? Je trouve que j'ai beaucoup plus de confiance quand je parle devant des gens. Ouais. Pour des présentations en classe, je me sens beaucoup moins stressée parce que j'ai plus d'expérience. Alors, oui. Et puis, du coup, tu as moins peur du regard des autres. Exactement. Ok, super. Alors, juste à côté de toi, tu as Esther. Esther, est-ce que tu pourrais te présenter également? Je suis Esther, je suis en 12e année et j'ai commencé le théâtre en 9e année parce que j'ai fait Anne Frank comme une série, un film et puis ça m'a inspiré pour le théâtre et je voulais commencer le théâtre et en ce moment je suis toujours en train de faire parce que j'ai trouvé de la confiance en moi-même et j'adore le théâtre et ça m'a inspirée. Qu'est-ce que tu aimes justement dans le théâtre? Est-ce que c'est
prendre des rôles, de devenir quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est juste d'être sur scène, de te sentir comme une femme forte et devant du monde, tu dis ton texte, les gens sont devant toi, ils t'applaudissent. C'est quoi justement qui t'excite dans le théâtre, toi? Être sur le strade et avoir un rôle qui est important. Ouais. Et ça donne confiance en toi, du coup? Et ça me donne confiance en moi. Ok, super. Ça, c'est important. Puis justement, dans une société où, sur les réseaux sociaux, tout ça, on trouve toujours des gens qui sont parfaits. On se dit toujours, ah, moi, je suis un peu moins. J'ai du mal à prendre la parole en public. On se sent toujours un peu inférieur, je trouve. Surtout avec la montée des réseaux sociaux où tout est parfait, tout le monde a des fils, tout le monde est beau, tout le monde est sublime. Puis des fois, on se regarde dans le miroir, on se dit, waouh, moi, je suis juste ça, en fait. Je pense que le théâtre, le faire quand on est assez jeune, ça permet justement d'avoir les clés pour, d'une, éviter de trop se soucier du regard des gens, parce que quand on endosse un rôle, si on est moche, on a un chapeau qui est de travers et qu'on doit boiter, personne ne va nous juger parce que c'est le rôle. Mais en vrai, dans la vraie vie, ça devrait être pareil. Personne n'est censé nous juger, qu'on soit pas habillé comme les gens voudraient ou qu'on parle pas comme les gens voudraient. Chacun a le droit d'être comme il est. Donc, je trouve que le théâtre, ça donne un peu ce truc de... Je prends un peu de recul, et puis au pire, je tourne ça un peu à la rigolade, et puis tout le monde est content, puis moi, ça me protège aussi un petit peu. Donc, j'apprécie beaucoup les réponses que vous me donnez, les filles. Et puis, on finit ce tour de table avec toi, mon cher Billy. Je commence à te connaître, mais je te laisse te présenter pour les auditeurs de Choc FM. Voilà, donc Billy Boulet, directeur artistique du programme spécialisé en art de Toronto. Et on est à notre, comme Lucie l'a dit tantôt, on est à notre 10e saison. En fait, c'est toi qui l'as dit. On s'était vu au début au lancement, donc là, on se revoit. Donc, on est dans le vif du sujet. On a lancé au début novembre et là, on est début décembre, déjà dans une des premières grosses productions de l'année, qui est notre pièce de théâtre. Et puis, c'est le début d'une série d'événements pour toute l'année. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être là avec Lucie au début du programme. Et j'ai eu la chance aussi d'être là à chaque année depuis le début et de voir l'évolution année après année. On a fait, je pense qu'avec Lucie, les 3 premières années ensemble. Puis depuis, on n'a pas arrêté d'ajouter des morceaux, d'améliorer la formule, de trouver des élèves comme Camille, comme Esther dans l'école pour leur faire découvrir quelque chose ou leur permettre d'explorer des formes d'art qu'elles avaient le goût d'apprendre, de se lancer, relever un défi. Donc, c'est ce qu'on a beaucoup développé avec nos élèves. Justement, comment ça se passe par rapport au spectacle? Est-ce que il y a comme dans les films, par exemple, les grosses productions, il y a un casting et qui veut participer, participe. Comment ça se passe en fait? Explique-nous un petit peu. Est-ce qu'il faut être absolument faire partie du club de théâtre déjà pour faire les auditions ou si en fait on passe par là, on voit l'affiche, on se dit oh, tiens, peut-être je le ferais bien. Voilà, c'est ça. Donc, au programme spécialisé en art de Toronto, on a un peu un mélange des deux. Donc, comme on parlait plus tôt, le programme offre des concentrations en musique, en théâtre, en art visuel, en médias et en construction. Donc, on touche beaucoup les arts et les technologies, aussi l'informatique, les médias variés de toutes sortes. Donc, une fois que l'élève est dans la concentration, il y a un parcours que l'élève suit où il doit faire plusieurs crédits par année, plus en théâtre et en musique, on doit faire un cours technique ou théorique, plus un cours d'ensemble. Donc, la troupe de théâtre, ça s'insère dans un peu le cours d'ensemble. Donc, un peu comme en musique, c'est bien d'apprendre à jouer un instrument, d'apprendre à composer, d'apprendre à analyser la musique, de connaître l'histoire de la musique, la théorie. Mais un des buts, c'est aussi de jouer dans un ensemble, de jouer avec d'autres, de collaborer, d'être dans un orchestre, avec un chef d'orchestre, avec des sections, des trompettes, des flûtes, des tubas. Et puis faire en sorte que son instrument fasse partie d'un ensemble et que du coup, ça fasse une harmonie. C'est ça. Ouais. Donc, j'utilise l'analogie de la musique parce que c'est un peu mon milieu, c'est mon monde. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu ton truc. Je suis musicien aussi, exactement, c'est ça. Mais parce que les gens visualisent assez facilement la musique quand on en parle, parce qu'on voit l'instrument. Et puis, tout de suite, on a une référence. En théâtre, c'est un peu la même chose, mais les gens, on dit « Ah, le théâtre. » Ah, il y a une troupe, puis ils font des spectacles. Ouais. Donc, le saltimbanque. C'est ça, exactement. Alors qu'en réalité, donc c'est un peu la même chose. Les élèves de la concentration en théâtre ont des cours techniques de théâtre où ils apprennent le jeu, le personnage. Ils apprennent à jouer, littéralement. Un peu comme ils feraient, comme ils vont faire ceux qui vont continuer au post-secondaire, au collège, à l'université, dans les programmes. Donc, ils vont apprendre à jouer, les techniques et tout ça. La troupe de théâtre, ça, c'est le cours d'ensemble. Donc, c'est le groupe qui monte un spectacle parce qu'apprendre à jouer, c'est un peu plus individuel. C'est ce qu'on doit travailler comme comédien, ce qu'on doit apprendre. Puis quand on monte une pièce, là, c'est la partie collective où on est un groupe de comédiens, on a des composantes techniques, on a des décors, des costumes, on a un metteur en scène, il y a un auteur qui a écrit un texte qu'on choisit de faire pour une raison spécifique, pourquoi celui-là et pas un autre. Toutes ces choses-là jouent. Et là, le groupe de comédiens, on rentre là et on est comme, OK, on va faire un casting. Donc, bien entendu, il y a un casting, donc il y a une distribution. Ça veut dire qu'il y a un certain processus d'audition.
Puisque l'école secondaire catholique Saint-Frère-André est quand même pas énorme, on est juste en dessous de 600 élèves. Donc oui, c'est déjà quand même pas mal. Hein, c'est déjà quand même pas mal. Puis justement, ça c'est une autre chose qu'on célèbre, parce qu'à 10 ans, être capable, à moins que 600 élèves, mais pas loin, mais quand même moins, offrir 5 concentrations complètes avec une offre de cours, un catalogue, des expériences, des coops, des sorties, des activités. Donc, d'offrir tout ça au nombre d'élèves qu'on a, autant approfondi, c'est un petit miracle qu'on célèbre beaucoup pour notre 10e année. Donc, si on revient justement à l'audition, c'est ça. Donc, nos élèves de théâtre en concentration, eux vont faire l'audition. Normalement, on leur demande de faire soit l'audition pour la comédie musicale de juin ou pour la pièce de théâtre de décembre. Beaucoup veulent développer leur jeu et aiment jouer, donc beaucoup vont faire les deux, mais pas nécessairement. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce qu'on peut faire les deux? Si on adore la scène, on a peut-être envie de faire un peu partie du spectacle de décembre et puis de revenir montrer sa tête au dernier spectacle en fin d'année. Mais parce que les jeunes sont quand même à l'école aussi. Donc, il y en a qui veulent jouer toute l'année, tout le temps. Il y en a qui disent, je vais faire un semestre pour pouvoir focuser sur mes cours dans l'autre semestre. Donc, ça répond un peu aux besoins de tout le monde. Donc, quelqu'un qui veut jouer beaucoup tous les jours, 3 jours par semaine, il peut. Quelqu'un qui dit, tu sais quoi, je vais faire les 2 jours pour un semestre et puis après je verrai si je peux faire autre chose. Parce qu'on a des élèves en théâtre qui poussent beaucoup les arts visuels en parallèle. Donc, ça leur donne cette flexibilité-là. Puis, l'élève qui n'est pas en théâtre, parce qu'il préfère faire toutes les séances dans son cheminement au secondaire, mais qui dit « mais j'aimerais ça faire un rôle dans une pièce cette année ». Donc, cet élève-là a aussi accès aux auditions pour faire partie de la troupe. Donc, le programme spécialisé en art de Toronto, dans le fond, c'est très inclusif, dans le sens que l'élève qui fait sa concentration a accès à des choses absolument extraordinaires qui n'existent vraiment pas dans toutes les écoles, surtout dans notre région, et en français. Mais justement, j'allais te demander, excuse-moi de te couper, Billy, mais il y a combien d'écoles en Ontario? Je ne sais pas si tu as les chiffres à peu près pour savoir, justement pour comparer combien d'écoles peut et est en capacité d'offrir un programme d'art aussi large que ça, quoi. Un de nos partenaires en ce moment, c'est le Centre d'excellence artistique de l'Ontario, à Ottawa, l'École secondaire publique de la Salle. Donc ça, c'est un de nos partenaires qui, eux, existent depuis plus de 40 ans. Mais on parle de la capitale, donc on n'est pas forcément dans la région de Toronto, là on est déjà là, on est à Ottawa, on est dans un centre où il y a beaucoup plus de francophones, beaucoup plus d'écoles, la capitale, puis un programme qui a été encouragé et soutenu, maintenu par le conseil scolaire depuis les années 80. Donc ça, c'est quand même un gros accomplissement en soi. Puis il y a des écoles un petit peu partout qui offrent différentes formes de concentration. Peut-être avec un panel un peu moins large d'offres. Exactement, c'est ça. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup d'écoles. Et souvent, ce qui se passe dans les écoles, c'est qu'on a des bons enseignants qui offrent des bons programmes. Mais, et là, quand l'enseignant s'en va, on ne peut pas toujours le remplacer. Donc, ça peut fermer une classe de quelque chose. Ça, c'est une des caractéristiques qu'on a peut-être en commun avec notre partenaire en ce moment. C'est qu'en ayant un programme établi, avec une direction artistique, avec des enseignants stables qu'on remplace, quand on s'assure qu'on se donne une structure pour être capable de célébrer un 10e anniversaire. Ouais, quelque chose qui dure dans le temps et pas forcément, on a fait une super année, mais par contre, désolé, le prof s'en va, donc on n'a personne, donc on va fermer par exemple la classe de danse ou on va fermer la classe de théâtre parce qu'on n'a personne. Ça, c'est le défi des écoles. Donc nous, on se bat vraiment pour être capable d'offrir de la continuité, puis d'offrir quelque chose aux jeunes qui ne pourraient peut-être pas recevoir ailleurs. Donc ça, c'est un peu le défi. Puis un des avantages de ça pour les gens à Toronto, c'est qu'on sait qu'il y a une école secondaire, qu'il y a des concentrations en art. On sait qu'il y a une saison avec des spectacles en français, des activités. Cette semaine, les écoles élémentaires viennent voir le spectacle. Des fois, c'est nous qui allons vers eux avec des offres aussi, mais souvent, on accueille les gens chez nous. Il faut dire aussi que, on va pas se mentir, ici, on a des très, très beaux locaux, un auditorium magnifique, donc ça facilite aussi le fait que les gens viennent. Voilà, ce qui était une des raisons pour laquelle le Conseil scolaire catholique Mont-Lavenir a décidé de lancer ce programme-là il y a 10 ans. On a un grand édifice qui est partagé, donc veux pas, quand tu es 2 écoles dans un édifice, ça double un petit peu des fois les choses auxquelles tu as accès, dont l'accès à un auditorium de 750 places. Donc, on a accès à une salle qui a été rénovée et qui va être rénovée encore une deuxième fois à partir de mars. Donc, la rénovation actuelle date de 2015 et puis là, on aura une rénovation de 2025. Qui sera avec encore plus de places ou c'est juste du réaménagement? On va pas ajouter des places parce qu'on est déjà pas mal au max la capacité de la salle. C'est ça, 750 places, c'est beaucoup parce que c'est clairement des salles de concert où il y a des grands artistes qui viennent des fois performer ici et
Des fois, c'est même moins que 750 places, donc c'est quand même énorme. Vous avez donc, on va investir définitivement dans être capable de bien accueillir les gens au niveau de la rénovation, des choses comme des sièges, l'accessibilité. Donc, il y a toutes sortes de dossiers comme ça qui sont rentrés dans les priorités de rénovation de la salle. Donc, ça va nous bénéficier. Et puis, comme tu viens de le dire, à Toronto, il n'y a pas beaucoup de salles qui offrent des spectacles en français de cette taille-là. Parce que si on va un autre de nos partenaires avec qui on adore collaborer au PSAT, c'est l'Alliance française de Toronto. Donc, ils ont une très belle salle qui sonne très bien. Les concerts, c'est génial. Mais c'est beaucoup plus petit. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, et puis à l'Université de l'Ontario français, ils vont accueillir des événements, mais c'est pas nécessairement une salle de spectacle. C'est ce que j'allais dire, l'acoustique. Tu vois, je faisais ça avec ma main, j'étais là en train de me dire, oula, oui, mais là, l'acoustique, c'est plus une salle de conférence. C'est ça. On va dire une salle de présentation, d'événements, entre guillemets, mais là, l'auditorium, il y a quand même une acoustique. Moi, j'ai déjà mis mon nez là-bas, c'est superbe, quoi. Clairement, c'est magnifique. Ouais. Puis si on parle des partenaires, il y a aussi maintenant le Collège Boréal, dans la distillerie, qui a une belle salle à plusieurs multipurpose, on pourrait dire en anglais. Mais encore là, c'est pas une salle de spectacle avec l'équipement sonore de lumière que nous, on a. Donc, on a vraiment quelque chose... c'est unique, en fait. C'est ça. Pour les francophones de Toronto, la salle est unique. C'est pour ça qu'on a souvent travaillé en partenariat avec Francophonie, en fait, pour faire venir des spectacles. Il me semble que la compagnie créole était venue. Il y a quelques années, on a eu la compagnie créole dans leur tournée, une de leurs dernières tournées d'ailleurs. Donc ça, c'était assez exceptionnel, mais ça, c'est parce que notre salle permettait d'accueillir le public que ce groupe-là allait apporter à Toronto, dans un espace culturel, communautaire, francophone, qui est celui de l'école. Parce que l'école, surtout dans notre région, on sait que les écoles sont des centres communautaires, culturels, des points de rencontre pour les francophones. Donc ça, c'est un des autres mandats du programme spécialisé en art de Toronto, c'est de pouvoir collaborer dans ce partenariat-là d'offres culturelles et artistiques francophones à Toronto. Alors, je voulais poser 2-3 questions aux filles parce qu'on parle du spectacle. Le spectacle, ça s'appelle 3 mascarades. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu avec vos mots à vous, qu'est-ce que c'est, à quoi les gens ils vont pouvoir s'attendre en venant? Donc, je rappelle que c'est du 4 au 6 décembre, avec le 6 décembre un spectacle ouvert plus ou moins à tout le monde. Là, les autres dates, c'est plus des matinées scolaires ouvertes, comme tu disais, Billy, à d'autres écoles qui puissent venir voir. Mais vous, les filles, comment vous décririez ce spectacle des 3 mascarades? Alors, les 3 mascarades, ça consiste de 3 pièces différentes, écrites par 3 élèves de notre école, qui sont en 11e et 12e. Alors, moi, je suis dans la pièce « Comment s'échapper d'une réalité qu'on n'aime pas » par Alison Goodchild. Et c'est à propos d'un... ça s'appelle comment? Un TV show host. Un animateur. Un animateur d'une série de télé. Et il veut se faire renvoyer. Il veut se faire renvoyer. Il cherche à se faire renvoyer. Ben oui, il y a des gens comme ça. Alors, depuis le début, on peut voir que ça se passe bien, pas bien. Et les élèves sur l'émission, ils sont comme, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je suis une des élèves sur l'émission. OK. Et qu'est-ce qui t'a plu et pourquoi tu as choisi? Parce que tu disais qu'il y avait 3 spectacles, enfin 3 pièces dans le chapeau général des 3 mascarades. Est-ce que tu as choisi spécifiquement celui-là, ce spectacle-là, là, tu vois, celui-là? Oui. Ou est-ce que tu avais le choix entre les 3 et puis au final, ton rôle a été attribué comme ça? Est-ce que c'était un choix ou est-ce que tu as été, entre guillemets, dirigé? Alors, moi, ça me plaisait vraiment d'être dans cette pièce. Ouais, et pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'imagination que je pouvais utiliser pour mon personnage. Et j'ai beaucoup aimé qu'il y avait beaucoup de liberté créative quand je pouvais jouer le rôle de Mélanie, une fille en 8e année qui a une façade tough, mais au fond, elle a des problèmes à s'affirmer, alors elle compense. Je rappelle que cette jeune fille, elle a 14 ans. C'est impressionnant, je trouve. Il y a peut-être aussi ce truc dans le théâtre où on apprend à s'exprimer clairement, tu vois, le choix de tes mots, genre, j'ai l'impression de parler avec une adulte, clairement, dans le choix de ses mots. Tu as l'air hyper sereine dans ce que tu racontes et tout. Et franchement, chapeau, ok, super. Et toi, Esther, est-ce que tu veux nous parler un petit peu aussi du spectacle? Alors, moi, je suis dans la pièce de authenticité assurée. Ok. Et j'avais choisi le rôle Florent, mais je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai eu Marseille. Je suis l'assistant de Robert. Ok. Et je veux avoir le rôle de Robert, mais Robert, lui, il m'aime pas. Et donc, il t'empêche de faire ton truc comme tu voudrais dans le spectacle. Il m'empêche de faire ce que je
je fais. Et ouais. Ok, il te met un peu des bâtons dans les roues, quoi, pour que tu arrives à ton objectif. Ouais. Ok, donc là, vous m'avez raconté 2 spectacles et les 2 premières histoires, on va dire. Et la 3e histoire, c'est quoi? Alors, la 3e histoire, ça s'appelle L'inspiration par Sophie Miller. Et c'est à propos d'un écrivain, il s'appelle Alphonse. Il est un peu vieux. Un peu vieux, c'est quel âge? Parce que toi, tu as 14 ans. Alors 27 ans, 27 ans. Il a 30 ans. Boum, allez, hop, nous, on s'en va. Et sa famille, qui est vraiment riche, rencontre des défis et voit que Alphonse, il écrit plus. Alors, on peut voir dans une des scènes, il y a un esprit qui tourmente Alphonse. Et c'est l'esprit qui lui empêche d'écrire ce qu'il faisait, comme quand il était plus jeune. Ok, comme s'il y avait quelque chose qui le tourmentait. Et puis au final, on va découvrir, je pense, au fur et à mesure de l'histoire, qui est ce truc, pourquoi il y a ce truc qui est là et qui empêche le fameux Alphonse d'avancer dans ses projets. Et ça nous donne une belle petite scène de spiritisme. On va pas aller trop loin dans le... On se met tous autour d'une plaquette de Ouija et puis on éteint les lumières, c'est ça? Je suis pas sûre de venir du coup. Et du coup, pourquoi appeler ça 3 mascarades? Pourquoi le nom? Parce que du coup, il y a 3 quand même grands axes un peu différents. Pourquoi avoir choisi d'appeler le spectacle en tant que tel, donc le parapluie général qui va abriter toutes ces 3 histoires, mascarade? Ben, c'est les élèves qui ont choisi le nom du 3 mascarades parce qu'on avait une imagination qu'il y avait 3 pièces et on voulait juste nommer quelque chose que ça serait bien pour cette pièce. Et donc on l'a juste nommé les 3 mascarades. Ouais. Comme ça, ok, bah ça me va. Et vous, en tant que personnel encadrant, est-ce que vous avez votre mot à dire ou s'ils choisissent mascarade, on restera sur mascarade, on imprime les affiches, hop, 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 terminé. Ben, avant que Lucie réponde, comme directeur artistique, j'ai quand même un veto. mais c'est comme tu as pu l'entendre avec ce que les filles ont dit, le input des élèves est très important dans ce qu'on fait. Donc, puis ils sont quand même hyper réfléchis, je veux dire ça. Ouais. Bon, peut-être que quand ils sont plusieurs, ça peut partir un peu plus dans tous les sens parce que chacun va donner son avis, chacun va donner son grain de sel et c'est comme ça qu'on fait avancer les idées aussi. On peut pas réfléchir à un seul cerveau. Mais ouais, à quel moment toi t'interviens pour dire hop, ok, on se calme, on recentre et on choisit un truc? Ça dépend, c'est ça. Des fois, il y a des processus où justement, quand tout le monde est ensemble, ça va un peu dans toutes les directions. Donc moi, j'ai le loisir à ce moment-là d'arriver pour dire, bon, ok, il faut quand même, à une certaine date, ça prend un titre, ça prend une affiche, ça prend un programme. Donc, comme dans la vie professionnelle en soi, où il y a toujours des objectifs et des deadlines, comme on dit en anglais, des dates où on se dit, ok, à telle date, on aura un titre, à telle date, on fait les castings, à telle date, on commence, je sais pas, les décors. Voilà, donc, les jeunes ont fait le même processus. Puis avec Mme Fortin qui enseigne le cours, justement, avec Lucie, ils ont déterminé ces choses-là, suivi les échéanciers. Moi, mon souci, c'est de m'assurer qu'on est dans la 10e saison, ça prend un titre, c'est un spectacle. L'année passée, on a monté une pièce qui existait. On a choisi une pièce qui existe. On a fait une mise en scène avec Jenny Laguerre, qui est d'ailleurs revenue nous aider avec l'appui de Théâtre Action pour ce spectacle-ci, pour travailler les textes, et Vincent Leblanc-Baudouin aussi. Donc, on a travaillé avec des professionnels aussi pour le show, mais il n'en reste que pour le 10e anniversaire, on s'était dit que ça serait important de mettre de l'avant le travail des élèves. Donc, on veut faire des pièces de répertoire, on veut faire des mises en scène, travailler avec des artistes, mais on veut aussi que nos jeunes vivent la création. Parce que surtout dans le monde du théâtre en Ontario français, on est beaucoup dans un monde où la création est importante. Donc, on dit si c'est comme ça dans le milieu professionnel en Ontario, faisons-le avec nos jeunes aussi, parce que quand ils sortent de l'école, ceux qui continuent, c'est ça qu'ils vont continuer de vivre. Ils seront préparés réellement au marché, entre guillemets, qui va leur ouvrir les bras après. Puis là, on a vraiment fait le tour complet, parce que nos élèves de concentration en théâtre, eux, pour leur portfolio de fin de programme, doivent écrire un texte. Ils doivent aussi faire un projet de mise en scène. Et ils doivent jouer dans plusieurs spectacles. Donc, dans le cas de nos élèves, on a dit, vu que c'est le 10e anniversaire, mettons ça en valeur, mettons leur portfolio en valeur dans le spectacle, littéralement. Donc là, on a 3 pièces de 3 élèves du programme qui ont travaillé avec des professionnels et qui ont pris le temps. Donc ça veut dire qu'on a commencé, ça fait plus d'1 an qu'on a commencé le processus d'écriture. Et puis après ça, il y avait le choix des metteurs en scène. Donc, on a choisi de confier ça à des élèves aussi. Que la plupart sont les auteurs, mais il y a une des pièces où ce n'est pas des auteurs qui font la mise en scène, donc c'est d'autres élèves qui ont décidé de prendre le défi.
Et puis après ça, les élèves eux-mêmes, on monte le spectacle et tout. Donc, en gros, la voix des élèves est toujours très importante dans le processus, mais spécifiquement dans ce spectacle, on a décidé d'aller un petit peu plus loin au niveau de l'écriture, de la mise en scène et vraiment le confier aux élèves et les encadrer. Mais ça, c'était mon petit grain de sel sur l'influence des adultes dans le processus. Donc, ça reste que c'est un cours encadré par des adultes, mais qu'on voulait beaucoup mettre d'avant la créativité et les thèmes des enfants. Puis quand on joue devant les tout-petits des écoles élémentaires qui viennent, souvent, moi, je me rends compte que quand les jeunes voient un texte qui a été écrit et mis en scène par d'autres jeunes, tout d'un coup, ils ont envie, avant que ça commence, ils ont déjà envie, puis ils se reconnaissent tout de suite. C'est ça, ça ouvre le champ des possibles parce qu'on se dit, ah regarde, on voit un spectacle qui est d'une super, parce que si c'est pourri, on va pas se mentir, si le spectacle qu'on regarde, il est pas dingo, on va se dire, ouais mais c'est normal, c'est les élèves qui l'ont écrit. C'est facile, la critique est facile. Alors que si on arrive, le spectacle, il est trop bien, c'est bien joué, tout est carré comme si on regardait un spectacle de professionnel où on avait payé sa place, et puis on apprend que c'est un élève, on se dit, ouais, mais moi aussi je sais le faire. Avec un peu d'entraînement, avec l'accompagnement nécessaire et tout ça, ouais, peut-être que ça peut même créer des vocations chez certains élèves. C'est ça. Parce que c'est sûr qu'éventuellement, tu veux jouer les belles sœurs ou quelque chose comme ça, mais parce que c'est génial et tout ça, mais pour le public de jeunes qui voient ça, quand c'est un texte d'élèves, tout de suite, ils se reconnaissent. Il n'y a pas l'adaptation de rentrer dans un univers avec lequel ils sont moins familiers parce qu'il y a plus de distance. Là, c'est comme, ils savent que c'est un texte d'élève, l'élève vient parler de son show, puis là, le rideau ouvre, ça commence, puis dès les premières répliques, on se reconnaît là-dedans tout de suite. Donc ça, c'est vraiment, comme adulte, c'est vraiment génial de voir les jeunes grandir là-dedans. Et toi, Lucie, parle-nous un petit peu de ta relation justement avec les élèves, comment ça se passe, les répétitions, parce que je pense qu'il y en a eu beaucoup. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. En fait, je dirais que il y avait une limite dans le temps. Il y avait déjà un travail qui avait été fait avec ma collègue Noémie Parenteau, qui a fait un travail remarquable au niveau de retravailler l'écriture avec les élèves pour que le texte soit plus théâtral, que le texte, pour donner la chance aux jeunes de jouer et non pas de réciter des lignes. Oui, pour que ça fasse poésie, quoi, ça fasse réellement spectacle. Donc, ensemble, parce que c'est un projet d'envergure, c'était de faire travailler des équipes, toujours 3 en même temps. Donc, à certains moments, il fallait que une de nous deux prenne un groupe parce qu'on voulait aller plus loin avec l'utilisation des masques. Je ne vais pas en dire trop, parce que je vais garder la surprise. Il y a réellement une utilisation des masques dans la pièce pour une scène en particulier. Donc, tu vois que tu fais dans les idées. Le 3 revient souvent, le masque, le mascarade, le masque puis revient. Aussi, qu'est-ce que ça évoque, ce mot, pour les jeunes mascarades? C'est comme l'exubérance. Ça voulait dire quelque chose pour eux, puis là, on a inversé le E pour le 3. Ouais. Puis après ça, on a vraiment mis la présence des masques avec les expressions tragiques et comiques. Puis ça reflète bien la pièce qui est 2 pièces comédie avec une au centre qui avait des concepts un peu plus abstraits, mais que la metteur en scène a réussi à relever avec brio. Mais c'était justement d'être très, très discipliné, puis d'aller, de supporter les jeunes, en fait, à aller au bout de leurs idées. Tu veux faire ça, on va essayer, mais il faut en même temps avoir le sens des réalités. Ça va impliquer que tu dois encadrer tes acteurs. Donc, c'était de remettre la responsabilité de la metteur en scène et de lui dire, tu dois être présente. Donc, c'est un enseignement à ce niveau-là, comme un transfert des connaissances. Oui, mais je trouve ça cool parce que, au final, moi, je disais tout à l'heure que quand on entend ces jeunes filles s'exprimer, on a l'impression de parler à des adultes parce que le choix de leurs mots, tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi ça de responsabiliser les élèves. C'est votre spectacle, il y a un élève qui l'a écrit, maintenant c'est des élèves qui vont le jouer. Je trouve que responsabiliser de jeunes ados, jeunes adultes, en tout cas pas encore adultes, je pense que ça leur donne un petit peu ce sens de OK, on est un maillon d'une chaîne, parce que du coup, s'il y en a un qui ne fait pas bien son travail, du coup, ça va en pâtir sur ce tout le monde. Ce travail-là est beaucoup fait avec les jeunes au niveau de l'horaire, au niveau de la responsabilité, là, dans tout. On leur transmet vraiment là, ce sens-là continuellement. Je vais en profiter également pour montrer à la caméra l'affiche de ce spectacle. Comme ça, vous comprenez un petit peu les 3. Le 3 qu'on disait qui est là. Ouais, voilà, ça, c'est l'affiche du spectacle. OK. Qui a été conçu par des élèves aussi. Oui, tout. C'est ça qui est le fun aussi dans le processus, c'est que tout est confié aux jeunes. En fait, le dépliant du programme, après les décors, c'est la classe de design d'intérieur qui va faire le meuble. Donc, ça, c'est fait par eux. Une publicité est faite par la classe de cinéma. Donc, c'est comme un peu magique
De partir d'une idée et d'arriver à un projet qui est complet. C'est ça, c'est donc de septembre à aujourd'hui, même de venir en studio, c'est comme tout fonctionne, puis on saute sur les occasions. Mais clairement. Est-ce que ça a été toujours pareil? Est-ce que depuis 10 ans, ça a toujours été, les élèves, ils sont clairement le noyau de tout ça, donc de l'affiche, du programme, des décors, de l'écriture? Tu vois, la devise de l'école Saint-Frère-André, c'est l'élève au cœur de l'excellence. Donc, on revient souvent à ça, mais depuis que le programme a commencé, on a toujours été dans l'optique, parce que beaucoup des enseignants dans le programme sont des artistes professionnels. Lucie Fortin est une artiste extraordinaire. Chaque enseignant dans le programme est un artiste avec son portfolio, son expérience de vie. Et le principe, c'est qu'on prend ces gens-là et on travaille ensemble en professionnel et avec les jeunes en tant que pédagogue. Donc, on n'est pas une école au PSAT où on travaille en silo. Donc, c'est pas comme si on fait juste du théâtre ici, on fait juste des arts visuels, on fait juste de la musique. C'est comme, on fait un spectacle de théâtre, on a besoin d'une affiche. OK, il y a des gens aux médias. Ça prend, dans le show, ça prend un commercial. Oh, guess what? On a un cours de cinéma. Donc, le concept a toujours été, travaillons comme dans le monde professionnel. En fusion, chaque département, entre guillemets, a besoin de l'autre pour mettre de l'eau au moulin de chacun. C'est ça. Donc, on est des gens qui travaillent des expertises dans des disciplines particulières, mais on se connaît, on se parle, on est amis, entre profs, entre collègues, entre artistes, entre élèves. Puis là, on dit, hey, pour le show, parce qu'il y a aussi des projections dans le show. Donc, c'est comme, tel élève, mon ami dans tel cours, ils peuvent nous faire ça, eux autres. C'est comme, OK, parfait, let's go, on fonce. Fait qu'au début, il n'y avait pas de projection. Puis là, tout d'un coup, on a des projections avec des films dedans, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose que c'était pas un concept de l'auteur de la pièce. C'était même pas un concept de la metteur en scène. C'est quelque chose que, en avançant, on se parle entre départements, puis chacun renforce les autres. Puis chacun donne une petite idée, qui donne la puce à l'oreille à l'autre pour donner une autre idée, et puis du coup, vous avancez, et puis le projet est grossi et grandit ensemble. C'est ça. OK. Et vous, les filles, est-ce que vous avez vu une évolution un petit peu entre le début des répétitions et puis maintenant que ça y est, on a l'affiche, les spectacles ont commencé. Est-ce que justement, vous avez vu une évolution? À quel niveau? Est-ce qu'il y a eu des moments plus durs? Est-ce qu'il y a eu des moments hyper drôles? Bref, on a envie de connaître un peu le behind the scene, comme on dit en anglais. Ok, donc pour ma scène, les gens de mon groupe ne savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec leur personnage. Et donc on a donné des idées, on a parlé de ce qu'on voulait faire. On a donné des idées aux metteurs en scène, aux 3 metteurs en scène. Et puis après, on a juste move on the flow. Et puis ça a fonctionné. Et puis après, on a construit un merveilleux show, spectacle. Et ouais. Et t'es contente, toi, de ce que ça te donne, là? Oui. Je suis très fière de mon groupe et de la troupe de théâtre, de leur effort qu'ils ont mis dans la pièce, dans le spectacle. Est-ce que tu trouves que ça renforce aussi un peu vos liens? Parce que du coup, vous n'êtes pas forcément tous amis à la base, mais vous faites partie du même groupe. Est-ce que du coup, tu trouves que ça a peut-être créé aussi des amitiés? Parce que vous êtes quand même très proches. Et puis, faire du théâtre, c'est aussi se mettre à nu, donner un peu de soi. Donc, du coup, ça rapproche un peu les liens. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En premier, on ne se connaissait pas du tout. Bah ouais. Et puis après, on s'est rapprochés d'entre nous. Et maintenant, on est des amis. Et trucs comme ça. Ok. Et toi, Camille, t'en penses quoi? Mais moi, je pense que depuis le début de notre production, ça a été vraiment bien organisé. Ici et là, il y avait des petits trous à fill in, mais l'expérience, il avait beaucoup d'évolution depuis le début de septembre. Mais maintenant, avec chaque enchaînement, ça fait tellement du bien de savoir qu'on a créé une famille au théâtre. Je me suis fait des amis très très proches, même si elles ont quitté l'école. À chaque jour, on s'appelle et je lui donne toujours des détails de comment la pièce elle va être. Et comment dans vos familles, parce que vos familles aussi maintenant elles sont un peu impliquées, parce que forcément quand on a des enfants qui font partie d'une pièce de théâtre, on pose des questions, on se demande comment ça se passe. Comment vos familles elles ont réagi quand vous leur avez expliqué un petit peu tout ça? Ma famille, ils étaient très contents pour moi de faire le théâtre. Et puis, ils ont dit que c'était une très bonne activité pour créer de la confiance en tout soi. Et puis, j'ai appris à m'exprimer plus. Car avant, j'étais plus dans ma propre bulle. T'étais un peu plus introvertie, tu trouves? Ouais. Et maintenant, je suis plus extrovertie et j'aime. C'est plus simple pour toi d'aller vers les autres maintenant que tu as fait un peu de théâtre. Et qu'avant, j'avais tellement peur de faire des présentations. J'étais nerveuse. Et maintenant, ça va mieux. Et maintenant,
Donc, grâce au théâtre, maintenant, ça peut même t'aider dans ton parcours scolaire en dehors du théâtre parce que tu n'as plus peur de prendre la parole comme avant, tu te sens plus à l'aise, tu te sens plus confiante en toi, tout simplement. Ouais. Trop bien. Ça, c'est bien parce que c'est des clés pour toujours. Une fois, tu sais, c'est comme quand tu as un trousseau de clés. Une fois que tu rajoutes une clé au trousseau, bah, elle est là pour toujours. Bah, là, c'est pareil, tu vois. Surtout à cet âge-là où, comme je dis tout le temps, on est dans une période un peu ingrate, la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, on vous pose plein de questions, on vous impose plein de trucs. Et c'est dur de savoir ce que vous voulez vraiment faire pour pas juste plaire aux copains, pas juste plaire à Instagram et les réseaux sociaux, pas juste plaire aux copines. Vous êtes le personnage principal de votre vie, qui est votre histoire au final. Et c'est important d'avoir ces clés justement pour pouvoir évoluer tout au long de votre vie en fait. Et toi Camille, elle en dit quoi ta famille de tout ça? Je me souviens la première fois que j'ai annoncé à mon père que je voulais faire le théâtre. Il était comme, quoi? Toi, dans le théâtre? Parce que moi, je parlais pas quand j'étais plus jeune. T'étais introvertie toi aussi? Vraiment introvertie. Et après mon premier spectacle, mon père, il est venu me voir et il me dit, je n'ai jamais cru de te voir sur une scène en train de performer devant plein de gens. Et il a dit qu'il était vraiment fier de moi. Et après ça, il a su que moi, j'étais quelqu'un qui devrait être dans le théâtre. Ah, mais ça, c'est trop beau comme phrase. Et vous, en tant que personnel autour, vous le voyez aussi, l'évolution de vos élèves, de vos petits, quelque part. Parce que... là, je viens d'entendre des belles aussi, choses. Je me suis dit, si elle pleure, tout le monde va se mettre à pleurer, là, c'est sûr. Mais ouais, vous aussi, au final, vous les voyez clairement évoluer, sortir de leur coquille. Enfin, c'est beau aussi, je trouve, parce que c'est pas juste un cours de théâtre en disant, tiens, vous m'apprendrez 3 lignes et puis on verra ça à la fin de l'année, on fera un spectacle. Je trouve qu'il y a un investissement qui est important quand même. C'est ça, on apprend dans le théâtre, puis ça s'applique aussi à l'école en général. Dans le fond, on apprend la vie. On apprend la vie. Oui, c'est ça. Puis, parce que le but d'une concentration en théâtre ou en musique ou en art visuel, c'est pas que tous les gens qui font la concentration vont devenir des musiciens, des comédiens, des acteurs, des artistes visuels. Donc, le but d'une école avec des concentrations artistiques, c'est pas ça. Le but, c'est qu'on va développer la confiance en soi, la collaboration, l'écoute, la parole, être capable de surmonter des défis, atteindre des objectifs, travailler en équipe, collaborer. Comme on l'a mentionné, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu une expérience très similaire à la vôtre. Puis ce que tu réalises, c'est que, en faisant, moi c'était la musique, mais en faisant de la musique ou en faisant du théâtre, je deviens ami avec des gens avec qui j'aurais jamais parlé. Puis finalement, ça devient des meilleurs amis que des amis vers qui naturellement on flotte là, quand on est jeune. Donc, ce qu'on apprend aussi, c'est rencontrer des gens, faire des découvertes, pas avoir peur de l'autre, s'écouter. Donc, le but justement des concentrations en art puis de tout le travail qu'on fait en technologie aussi, c'est d'exposer les jeunes à la vie, à grandir, à apprendre, à collaborer. Puis là, ce qui se passe, c'est que quand ils sortent après, comme Camille le disait, tu restes en contact avec tes amis. Comme Esther le disait, tout d'un coup, toi, tu es une jeune femme confiante maintenant. C'était peut-être pas le cas au début, mais maintenant, c'est le cas à cause que tu as fait du théâtre. Donc, que maintenant, après, tu sais, que tu continues ou pas en théâtre, ce que tu as fait, ça reste avec toi pour la vie. Ça reste pour la vie, et puis c'est aussi à un moment donné, dans ta vie, par exemple, tu as un moment où tu es un peu moins bien, même si c'est dans 15 ans, admettons, et que tu te poses des questions et que tu remets tout en doute et tout, tu as quand même ce truc de dire, il fut un temps, j'étais capable de faire ça, de faire un spectacle devant plein de gens, des étrangers, parce qu'au final, les gens qui viennent te voir, tu connais quelques têtes, mais il y a plein de têtes dans la salle, 750 places, on rappelle, donc tu peux pas connaître 750 personnes, ou alors tu as beaucoup plus d'amis que moi. Mais je veux dire, il y a plein de gens, tu les connais pas, et d'un coup, ils sont là et ils t'applaudissent parce que ce que tu as fait, c'était génial, que tu as donné toi. Et ça, c'est un truc qui va te garder, c'est un petit souvenir précieux que tu vas garder dans un petit coin de ta tête, et puis un jour, comme je te dis, peut-être dans 15 ans, tu auras un moment de doute, et puis tu vas te rappeler de ce beau souvenir, et tu vas te dire, ok, c'est ça qui va me donner la force pour avancer demain, parce que là, j'ai un moment de flottement. Mais si par le passé, j'ai déjà été capable de surmonter des défis, maintenant, c'est juste un parmi tant d'autres. Et c'est super important. Et c'est vrai que des fois, on a ce truc de se dire, ouais, c'est des grandes phrases, c'est des profs, ils disent ça pour nous faire taire ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est vraiment vrai. C'est des vraies clés qu'ils vous donnent, en fait, grâce à tout ça. Ils sont chanceux parce qu'ils ont vraiment des bons profs. Pas juste Lucie, là, mais les autres aussi. C'est une équipe vraiment extraordinaire. Parce que les gens qui sont pas dans les écoles, ce qu'on oublie, c'est que on se dit, pourquoi est-ce qu'on encourage les jeunes à faire de la musique, du théâtre? Et on se dit, ça sert à rien dans la vie. Mais la réalité, c'est que à travers le théâtre, là, ils font de la technique de scène, ils font un peu de coding, ils font de la programmation, des médias digitaux, ils apprennent à travailler avec des technologies, dans de la création, dans de la construction de décors. Donc tout ce qu'ils apprennent, en fait, ça ressemble pas mal à ce qu'ils vont avoir besoin dans la vie professionnelle. Puis ça leur ouvre un panel aussi d'emplois divers et variés. Si c'est dans les arts, tant mieux, vous avez déjà plein de clés. Mais si c'est dans le domaine, par exemple, des réseaux sociaux, vous voulez être
dans ce milieu-là, vous avez déjà 2-3 clés. Si vous êtes plutôt, Voilà. ah tiens, moi j'aime bien la menuiserie, en fait, j'aime bien créer des trucs, vous avez quand même des amis qui ont créé des décors à l'époque où vous faisiez du théâtre. Bref, il y a toutes ces connexions. Même ceux qui vont jouer et qui vont pas rejouer après. Parce que des fois, tu sais, le secondaire finit, après ça, c'est la vie, on choisit d'étudier autre chose, on décoche un emploi, surprise dans un domaine qu'on s'attendait pas. Donc, pour certaines personnes, le moment dans leur vie où ils vont être capables d'explorer leur passion, que ce soit le théâtre, la musique ou peu importe, pour certaines personnes, c'est pendant le secondaire. Et après le secondaire, il y en a pour qui ça va être fini. Ouais. Puis c'est correct. Je dis pas que c'est... Et il y en a pour qui ça va être correct. Il y en a pour qui ça va continuer. Donc, la beauté de la chose, c'est que le jeune, l'être humain qui veut explorer ça, pendant ton secondaire, c'est aussi le temps de le faire. Donc là, tu as la chance de le faire ici. Puis ce qui est le fun, c'est que nos élèves qui choisissent de poursuivre dans des carrières artistiques, technologiques, dans les métiers, dans ce qui est relié à ce qu'ils font ici, ceux qui poursuivent réussissent. Donc, on a des élèves qui ont poursuivi en musique, en théâtre, dans toutes sortes de choses, dans des domaines connexes et qui ont du succès maintenant. Donc, ça veut dire que ce qu'on leur offre ici, ça leur permet d'explorer leur passion. Certains, ça va être leur chance dans leur vie, puis d'autres, ça va être le tremplin vers ce que leur vie va devenir, basé sur cette expérience-là. Avant qu'on se quitte, les amis, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour donner envie, vous les filles, nous donner un petit mot pour donner envie aux gens d'aller voir ce spectacle et puis donner envie aux gens de jeter un œil un petit peu au programme d'art parce qu'il y a pas mal de choses. Et puis après, pour terminer, je vous laisserai un petit peu, Lucie et Billy, nous donner un petit peu les infos, est-ce qu'on peut retrouver pour que toutes les personnes qui nous écoutent puissent avoir toutes les infos pour pas en rater une miette. Ok. Alors, le vendredi le 6 décembre, c'est notre dernière représentation des 3 mascarades. Et je pense, de mon expérience aujourd'hui, je parlais aux gens dans la foule, parce que moi j'étais dans la foule au début. Et quand je me lève pour aller sur la scène, ils sont comme quoi? Elle fait partie de la pièce. Et je pense que le vendredi le 6, si vous venez, vous allez peut-être avoir la même surprise. Ok, donc il y a de la surprise, ok. Et toi, En tout cas, ceux qui n'écouteront pas l'émission Ouais. auront la surprise. Parce que... C'est ça. Et toi, Esther, qu'est-ce que tu voudrais te dire? Moi, je crois que ce spectacle, tout le monde devrait aller le voir parce que c'est un spectacle qui est merveilleux et que les jeunes ont beaucoup de talent. Et je crois que ça va être encore mieux le 6 le soir. La grande représentation? Ouais. Ok. Et toi, Lucie, est-ce que tu as un petit mot à dire à nos auditeurs de Choc FM 105.1? Peut-être parler un peu plus généralement du programme, des prochaines dates à mettre dans son calendrier. Est-ce qu'il y a des choses à dire? En fait, je voulais aussi souligner le travail formidable que l'équipe technique, qui est en soi comme très importante. Là, Clairement. Oui, donc le travail que cette équipe-là fait, puis ils soutiennent beaucoup les autres élèves, là, c'est vraiment impressionnant. Donc, ça fait partie aussi du spectacle, c'est autant important. Puis qu'on peut acheter des billets sur School Day. Ouais. Donc, pour retourner au site web de l'école pour acheter des billets pour tous les événements, en fait, qui ont lieu dans le programme spécialisé en art de Toronto. Donc, pour celui du 6, c'est sur le site web. Puis, voilà, je laisserai la parole à M. Boulet pour la conclusion. Conclusion, j'ai l'impression que j'ai parlé pas mal déjà, ce qui est une mauvaise habitude, mais... Mais c'est pas grave, tant que tu nous saoules pas, je coupe pas ton micro, ça va. OK, parfait, c'est bon. Merci, j'apprécie. C'est beau la collaboration. N'est-ce pas? Donc, c'est ça, écoute, on est 3 mascarades, donc pièces d'élèves mises en scène par des élèves. On est dans le milieu des représentations scolaires cette semaine. Ça se conclut vendredi, le 6 décembre à 19h à l'auditorium de Saint-Frère-André. La semaine prochaine, jeudi le 12, on vous accueille à l'auditorium avec le concert de Noël. Et il y aura aussi le premier vernissage pour les arts visuels, la construction et les médias. Donc, on aura une exposition suivie d'un concert la semaine prochaine à l'école. Et puis, on prépare aussi en février, on choisit toujours la date anniversaire, donc le premier jour du 2e semestre, donc le premier lundi de février, c'est toujours l'anniversaire du PSAT, donc ça sera le 10e officiel. Et à la fin de cette semaine-là, on sera hôte du festival en milieu scolaire Quand ça nous chante, qui est le festival de chansons et de musique qui est organisé par l'Association des professionnels et de la chanson, les professionnels de la chanson et de la musique, qui est pour les musiciens professionnels francophones au Canada. Et dans leur volet jeunesse, ils organisent ce festival. Donc, on aura autour de 200-300 jeunes de partout en Ontario français qui vont venir dans notre salle pour suivre des ateliers avec des professionnels, voir des spectacles et faire des performances de 15 à 20 minutes.
et il y aura un artiste professionnel qui leur donne du feedback sur leur show à chaque fois. Donc, ce sera les 3 prochains événements. Et puis pour tout retrouver, je pense qu'il y a le site internet, on peut retrouver le programme. Sur le site internet de l'école. Et puis, je t'enverrai aussi la brochure, le poster de la saison avec le calendrier. Comme ça, si tu veux, on peut mettre sur Grand Toronto également. Oui, clairement, parce que moi, je l'ai personnellement pour mes petits papiers personnels, mais autant le faire partager à toute la communauté. Voilà. Donc, et il y aura des événements comme ça toute l'année, mais encore une fois, je ne veux pas trop en dire pour aujourd'hui. C'est le suspense, hein. Mais le calendrier de la saison est disponible. Il y a des belles surprises pour toute l'année. On offre des choses absolument incroyables, fantastiques et extraordinaires à nos élèves et au public francophone de Toronto, francophile aussi. Donc, venez nous voir, ça nous fait toujours plaisir de montrer ce qu'on fait. Puis je pense qu'on vit dans un monde où, surtout après la pandémie, on est très dans le en ligne, on est très dans le « je sors pas de chez moi », mais les expériences avec d'autres personnes, d'autres êtres humains, de choisir d'aller vivre une expérience en personne avec d'autres, c'est toujours une belle surprise. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous rappelle qu'on est humain, qu'on vit en société, qu'on vit ensemble. ensemble. Rire avec d'autres gens qui rient à côté, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose de spécial, voilà. Donc, nos 3 mascarades sont définitivement un bel exemple de ça. Donc, on invite tous les gens à venir passer un moment avec nous, puis en même temps célébrer ce que les jeunes ont à nous dire, parce qu'on ne l'a pas dit beaucoup, mais 3 pièces écrites par des élèves, mises en scène par des élèves, jouées par des élèves, avec la technique produite par des élèves et tout ça. Ça veut dire que quand on vient à 3 mascarades, ce qu'on reçoit, c'est le message de la jeunesse, des jeunes. Donc, on peut voir un peu qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qu'ils ont le goût de nous raconter. Puis je pense que comme adulte ou comme parent ou comme ami d'un élève, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'aujourd'hui, en décembre 2024, c'est quoi le message de... C'est quoi le message? De quoi est-ce qu'on parle en 2024, en décembre? Mais le théâtre, c'est un bon véhicule, justement, pour avoir ces conversations-là, à travers une forme artistique, mais dans laquelle il y a toujours une réflexion et des représentations. Donc ça, c'est quelque chose que j'invite les gens à ne pas passer à côté. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus, de nous avoir un peu parlé de votre passion. Clairement, ça m'a donné envie. Et encore, moi, je savais à quoi m'attendre en faisant cette interview avec vous. Alors, les gens qui écoutent là pour la première fois, je pense que ça leur a donné grandement envie. Je vous mettrai toutes les informations pour ne pas en rater une miette. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode d'Ondes Positives. Et je vous rappelle que ce projet est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt.